tout ça s'accorde assez bien avec le message qu'on a entendu pendant le culte jusqu'à maintenant à propos de la paix et de l'assurance. Et c'est là-dessus que je vais rebondir. En fait, j'ai préparé un message sur la peur, avec la peur en 10 points, vous savez. Qu'est-ce que c'est que la peur? D'où vient la peur? Comment fait-on avec la peur? Mais je vais juste en prendre une ou deux petites parties et rester dans notre idée qu'on a reçue pendant le culte, qui était assez forte, j'ai trouvé, à propos, et qui a un lien tout à fait cohérent, à propos de l'assurance que nous avons besoin de connaître avec l'amour de Dieu. Alors du coup, j'ai perdu tous mes repères parce que forcément, on peut pas, ça va être un numéro d'équilibriste. Vous savez que cette histoire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, c'est, paraît-il, l'exhortation qui revient le plus souvent dans la Bible. J'ai pas compté, mais il paraît qu'il y a 365 ou 366 occurrences qui nous disent « N'ayez pas peur, ne craignez pas, sous toutes les formes et à tous les temps ». Et évidemment que les commentateurs n'ont pas manqué de relever ce détail, qui est quand même assez intéressant, que Dieu est pourvu d'une exhortation à ne pas avoir peur pour ses enfants pour chaque jour de l'année, y compris en incluant les années bissextiles. Donc ça, c'est tout Dieu, hein. Il pense à tous les détails. C'est quelque chose qu'on rencontre tous dans les vies de tout le monde, en fait. Dès qu'on se trouve en situation d'insécurité, dès que la crainte s'empare de nous, à un niveau ou à un autre de notre âme, et c'est fini, on a perdu notre place devant Dieu, on a perdu notre paix. Le processus qui s'est passé au début dans le Jardin d'Éden, vous le connaissez. On sait que la mort est entrée dans le monde à cause du péché, mais juste avant que la mort entre dans le monde, la peur est entrée dans le cœur de l'homme. Et la peur est entrée parce que l'homme, finalement, a accepté de se poser la question, est-ce que Dieu dit la vérité à mon sujet? Et notre problème, qui est insoluble dans la chair, notre problème, c'est qu'on ne va pas arriver à s'empêcher d'avoir peur. Vous avez essayé? Voilà, quand la trouille nous prend, quand on a le trouillomètre qui commence à monter dans les tours, et que les situations se dégradent, que ce soit dans la santé ou dans n'importe quoi, on devient figé, paralysé, et il y a quelque chose qui ne joue plus, et Dieu disparaît de nos vies. On arrive encore à chanter des cantiques, mais au niveau de l'action concrète, il n'y a plus personne. On est tout seul avec nous-mêmes. J'ai eu plusieurs échanges. Alors, c'est quelque chose que je voulais dire aussi par rapport à la semaine qu'on vient de vivre avec nos étudiants anglais. On a été bénis, évidemment. Je les ai remerciés. Ils ont témoigné vendredi soir ici. On avait transformé la réunion de prière en réunion de témoignage. Et on a été au bénéfice de ça, de ce témoignage de ces 3 personnes qui sont des jeunes étudiants de passé 50 ans, je pense. Et on a vu que quand une personne décide de s'approcher de Dieu, de prendre le temps avec Dieu, vous savez, Dieu il a le temps, hein. Nous on n'a pas le temps, mais de prendre le temps avec Dieu, d'écouter Dieu, de se pencher sur Dieu, ça fait bizarre cette phrase, hein. Mais de s'intéresser, il se passe toujours quelque chose de puissant. Et ces gens avaient passé une année, et vous l'avez peut-être remarqué dans les années passées de votre conversion, quand quelqu'un revient de jeunesse en mission, ou de je ne sais pas quoi, et qu'ils ont passé 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, les gens sont transformés. Et c'est un petit message que je fais passer comme ça discrètement au passage. C'est vrai que dans notre formule de vie, le rythme va tellement vite. C'est tellement compliqué d'arriver à dégager un petit peu de temps dans une journée et un temps de bonne qualité, qu'on ne réussit pas tout le temps, moi le premier, et que finalement,
l'image du disciple qui passe du temps avec son maître, son seigneur, son rabbin, toute la journée, tout le temps, là on reçoit quelque chose quand on prend le temps. Je sais que c'est pas facile, mais on l'a encore vu avec ces personnes qui nous ont dit avoir senti des choses dans notre communauté, avec les personnes qu'ils ont rencontrées. Et voilà, je voulais vous répercuter ce message qu'on m'a dit jeudi à midi, qu'ils sentaient que quelque chose de grand était en préparation pour cette communauté. Moi, je suis évidemment content quand j'entends, parce que c'est mieux que le contraire. Hein, si on nous dit tout d'un coup, on sent qu'il va se passer quelque chose de petit dans votre communauté, ou on sent qu'il va rien se passer dans votre communauté. Non, on nous dit quand même quelque chose de positif. Il va se passer quelque chose de grand, et que le temps des sauterelles était terminé. Voilà, dixit l'encouragement que j'ai entendu. Alors c'est vrai que on a raison de s'attendre à Dieu dans notre vie, à tous. Et vous connaissez le message que je développe d'habitude. On a raison de s'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses dans notre vie, mais il faut aussi que nous, on puisse mettre un petit peu de moyens en face. Et comme le disait Monique tout à l'heure, les seuls moyens que nous avons, quand on a vraiment bien réfléchi à la question, c'est notre foi, c'est notre confiance. Mais lorsque la peur est présente, et je rebondis sur mon thème, la confiance file par la porte de derrière. Et les deux choses sont totalement incompatibles. Alors on pourrait là se pencher sur le sujet de la peur, faire un message sur l'origine de la peur, comme je vous disais, et puis vous encourager, vous exhorter à apprendre, à résister à la peur, à vous opposer à la peur, c'est biblique, à lutter contre les peurs. Mais ce que j'ai senti tout à l'heure et aussi ce matin, c'est que le Seigneur est beaucoup plus intéressé à ce qu'on aille au cœur de la question. Et le cœur de la question, c'est justement l'amour qu'il a pour moi. Est-ce que je crois et comment je crois que Dieu m'aime? Il n'y a pas une question plus bateau que ça dans un message ou entre deux chrétiens. Comment ce sur quoi je veux attirer votre attention, et ça sera le cœur du message qui sera peut-être pas long, c'est qu'on nous dit que l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. On le connaît ce verset, c'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 18. Mais qu'est-ce que c'est l'amour parfait? Si Dieu attend que je l'aime parfaitement pour que mes craintes s'en aillent, il va attendre longtemps. Et moi aussi. Elle est où la solution? Il y a une solution. Et on pourrait peut-être paraphraser cette formule, si on peut se permettre de paraphraser la parole de Dieu, en disant que la sécurité parfaite bannit la peur. Ça, on comprend. Et on bosse tous dans nos vies à établir une sécurité parfaite pour être le moins inquiet possible. C'est pas vrai? Les psychologues vont nous le dire, c'est comme ça qu'on fonctionne. On travaille tous, dans tous les compartiments de notre vie, à sécuriser les choses pour être le plus possible dans la paix. Et ça, c'est l'évangile du vieil homme. C'est-à-dire que je vais m'approcher de Dieu et au travers de ma conversion, je vais employer un terme qui n'est pas sympa, mais je vais tout faire pour me servir de Dieu, de la Bible, du Saint-Esprit, de l'Église, pour me sentir mieux. Vous voyez? Et en fait, en faisant ça, on passe par l'extérieur pour que l'intérieur soit apaisé. Et Dieu veut pas ça, il veut qu'on passe par l'intérieur pour que l'extérieur soit apaisé. Si je pouvais faire un petit dessin, je vous le ferais, et ça irait tout de suite mieux. Et donc, le message qui va nous expliquer comment on fait pour lutter contre la peur, il est bien, mais le message qui nous dit comment je fais pour me placer ma foi en lui, il est mieux. Mais en même temps, ça va regarder chaque personne en particulier, puisqu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. J'avais envie de lire l'histoire d'Élie qui est envoyé
en dehors d'Israël jusqu'à Sarepta, à un moment où il y a la famine, et puis pour échapper à la famine pendant un temps, Dieu lui dit, tu vas aller à tel endroit, c'est au nord d'Israël, dans une ville qui s'appelle Sarepta, j'ai commandé à une veuve de te nourrir pendant tout le temps où la famine elle va durer. Et donc j'avais déjà prêché là-dessus, mais c'était déjà un peu compliqué pour Élie que Dieu aille se servir d'une païenne pour lui venir en aide à lui et puis pour pourvoir à ses besoins élémentaires, on va dire, manger et boire. C'est déjà compliqué. En plus de ça, Dieu l'envoie chez une veuve, c'est-à-dire finalement, sur le plan de l'échelle sociale, la veuve, c'est la personne, il ne l'a pas envoyée chez un grand propriétaire terrien pour être tranquille avec une chambre particulière, etc. Non, il l'envoie chez une veuve. Donc il y a toute une démarche particulière, spéciale, que Dieu fait faire à Élie. Il a fallu qu'il passe la frontière. J'avais déjà fait un peu cette blague, et on a pas mal de frontaliers chez nous. Voilà, pour aller chercher à manger, il fallait, et souvent Dieu envoie en Égypte ou dans un autre pays pour se mettre à l'abri. Et lorsque Élie arrive et qu'il rencontre cette femme, voilà, cette scène elle est importante parce qu'en fait, il va trouver effectivement cette veuve, on sent qu'il est conduit par Dieu. Le problème, c'est qu'il tombe sur une personne qui est désespérée et qui n'a rien. Et c'est là où le texte est bizarre, c'est que Dieu dit « J'ai commandé à une veuve là-bas de te nourrir ». Et quand Élie trouve cette veuve, elle n'a pas de quoi elle-même se nourrir. C'est aussi une manière bizarre que Dieu a de conduire les choses, de ne pas nous amener dans des situations qui sont toutes préparées d'avance, où tout va rouler. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On veut bien s'engager sur le chemin, on veut bien faire telle et telle chose, mais on voudrait que ça roule, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous, notre segment, il est court. Et on veut qu'il y ait un peu d'efficacité, qu'on puisse un peu optimiser, même maximiser tout ce qu'on va faire pour Dieu, parce que faut... Et Élie, on ne sait pas ce qu'il a pensé, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais en tout cas, quand il tombe sur cette femme et qu'il lui dit « Donne-moi à manger », elle lui dit « Ça ne va pas être possible puisque le seul truc que j'ai, c'est juste pour moi et pour mon enfant. » C'est même pas pour moi d'ailleurs, c'est pour mon enfant. Et voilà, la parole de Dieu, Élie représente la parole de Dieu vivante. À l'époque, il n'y avait pas de Bible. Un prophète, c'était la parole de Dieu, avec un vêtement en poil de chameau et un bâton. C'est la parole de Dieu qui se promène, voilà, et puis qui rencontre quelqu'un, et quand on voyait un type arriver comme ça, on se disait « Ouf, il y a la parole de Dieu qui arrive ». Parce qu'on les reconnaissait à 10 km. Ils n'étaient pas habillés comme les autres, c'est comme en Inde. Et on le voit dans l'histoire d'Élie, dans l'histoire d'Élisée, quand un prophète se pointe, on sait tout de suite que c'est un prophète. Et quand Élie s'adresse à elle, il lui demande, un prophète, c'est toujours un peu... il lui demande quelque chose qui forcément dépasse ses capacités. Et comme c'est un prophète, elle va, comme c'est la parole de Dieu, elle sait que c'est la parole de Dieu, elle va faire. C'est-à-dire qu'il lui dit, d'abord, ce que tu as à manger, tu vas me le donner à moi. Tu vas te rendre au travers d'une petite expérience, parce que finalement c'est un petit peu d'huile, c'est un petit peu de farine, mais en même temps ça avait une résonance. Il n'y avait pas plus gros pour elle. C'était comme de donner sa vie. C'est comme quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il n'y a pas plus gros. Il aurait préféré que Dieu lui demande sa propre vie, plutôt que de lui demander celle de son fils. Largement. Alors voilà, nous, dans nos existences, où qu'on soit aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un point qui nous fait peur. Globalement, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que ce qui nous fait peur, c'est de lâcher notre liberté. Le pire de tout, c'est que la parole de Dieu nous explique que quand on n'a pas donné les clés à Dieu, par une expérience ou par un autre, par toute une trajectoire graduelle ou par des à-coups et des grandes étapes, peu importe comment ça arrive. Mais quand Dieu se présente et qu'il nous propose quelque chose qui demande un investissement, voilà,
Ça a l'air d'être un détail pour tout le monde, et puis pour nous, c'est tout. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose, et que dans le ciel, les anges qui regardent, et les démons aussi, disent « Ah, Jésus est devenu un peu plus Seigneur dans la vie de cette personne. » Parce que dans le monde invisible, on trompe personne. C'est pas nos cantiques et nos églises et nos trucs qui sont très bien, sur lesquels j'ai absolument rien de négatif à dire, mais c'est quelque chose qui va dans l'invisible, qui touche au cœur du sujet. Voilà. C'est quand ma liberté et l'usage que je fais de mon temps, de mon argent, de mes moyens, de tout en fait, quand ce truc-là, il est touché. Alors, la chose la plus paradoxale, c'est que la Bible nous dit, et l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, qu'en fait, les personnes qui ne sont pas entrées dans cette expérimentation, cette marche avec Dieu, où on arrive, on a un gros trousseau de clés au départ, et puis petit à petit à remettre une clé après l'autre, jusqu'à ce que Dieu ait tout le trousseau. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, quel détail, j'en sais rien. Mais si on ne rentre pas dans cette marche concrète, pratique, en fait, on est toujours esclave de nous-mêmes. Vous voyez, l'idée, c'est que, et c'est pour ça que Paul s'appelle esclave de Jésus-Christ. Dans la version Darby, il ne dit pas serviteur de Jésus-Christ, il dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, on est coincé entre les deux polarités. Soit je suis esclave de moi, de mes désirs, de mes peurs, de mes ambitions, de mes espérances, de mes convoitises, ou je sors de ça et je me fais esclave de Jésus-Christ. Entre les deux polarités, je ne sais pas combien de temps et qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas vous prêcher qu'il faut maintenant déchirer votre cœur, lâcher votre porte-monnaie, donner vos trousseaux, et puis quand vous allez ressortir d'ici, c'est bon, il se sera passé quelque chose. C'est particulier à chacun. Mais l'amour de Dieu dépend de l'esclavage auquel je suis lié. Et en moi, on dit qu'il y a le vieil homme, l'homme charnel, et j'aime bien la troisième expression que l'apôtre Paul emploie, l'homme animal. Moi, j'aime bien cette expression. C'est pas que je me sens comme ça particulièrement, mais il y a quelque chose qui relève de l'instinct, quelque chose qui relève de l'incontrôlable, en fait, et qui fait que tant que je me situe au niveau de la crème, ça va. La crème du vieil homme, c'est un bon chrétien. C'est un bon chrétien. C'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un... Ok, mais quand on descend en dessous, l'expérience que l'apôtre Pierre a vécue quand il a renié Jésus, c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que la crème de ce que je suis avec Dieu, tout d'un coup, patatras. La lumière se fait, le rideau s'ouvre, et qu'est-ce que je vois derrière? Oh, c'est moi ça? Oh. Mais pourvu que ça vienne vite et qu'on le voit, ce truc. Oui. Pourvu que ça vienne vite. Parce que aussi longtemps que ça ne viendra pas, mais je vais nourrir tout un tas de bêtises sur moi, de mensonges, des trucs qui ne sont pas vrais. Sur ma foi, sur le fait que je me raconte que je crois dans l'amour de Dieu. Ce qui est totalement faux, parce que si jamais je passe un petit peu au tamis, et que des gros trous, on passe aux petits trous comme ça, à un moment donné, le gars, il passe plus, c'est fini. Quand je dis le gars, les filles sont comme tout le monde, hein. Vous n'allez pas vous faire des illusions. Il faut que Dieu arrive à mettre la lumière à cet endroit-là pour que... mais il n'y a pas d'idée de sanctification derrière tout ça. Il
Il n'y a pas d'idée d'obéissance. Il n'y a pas d'idée de devoir. Il n'y a aucune autre idée que l'amour de Dieu posé tout au fond du cœur de l'homme. Il n'y a rien d'autre que ça. Dieu ne cherche rien d'autre. Il va employer tous les moyens. Et l'apôtre Pierre, il était la fleur au fusil, derrière Jésus, etc., dans le service. Et il y avait une dynamique, et il y avait un plan de Dieu pour lui. Et Dieu se sert de toutes nos circonstances. Mais à un moment donné, il faut qu'on se rende compte, comme dit Satan à Dieu par rapport à Job. Il lui dit, laisse-moi m'occuper 5 minutes de son cas, et après c'est peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa peau. Et l'éclat de cette vérité, il brille dans l'histoire de Pierre. Entre Jésus et Pierre, il n'y a pas photo. C'est Pierre. D'accord ? Donc, cette espèce d'exemple extrême qui est là devant nos yeux dans la parole de Dieu, en fait, il va se décliner de différentes manières dans la vie de tout le monde. Et je veux bien marcher avec Jésus tant qu'il arrange ma sauce, mais il y a des limites à tout. Ça, c'est l'évangile du vieil homme. Mais on ne le dira jamais, évidemment. On va le planquer derrière des chants et derrière des prières et des tas d'autres trucs, forcément. Parce qu'on est comme la pieuvre, là, on balance des écrans d'encre comme ça pour masquer, où on met les trucs sous le tapis. Mais la vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez des peurs, j'ai des peurs. Peut-être même pire que des peurs. On a des trucs qui nous pilotent, en fait. Il y a un pilote dans l'avion et ce n'est pas toujours nous. Et on a envie d'être débarrassé de ça. On sait que nous sommes des personnes dans ce monde complètement à part. Il y a un plan de Dieu pour notre vie. Il a déposé dans notre cœur quelque chose d'extraordinaire, en puissance, en promesse. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est fait. Si vous êtes une personne qui a eu un contact avec l'Esprit de Dieu, si vous êtes une personne qui vous êtes rendu compte que Dieu existe, vous en avez eu la démonstration intérieure, vous avez senti la présence de Dieu dans votre vie, vous vous êtes repenti d'avoir vécu sans Dieu, vous avez regretté d'avoir vécu comme ça, sans avoir les moyens de tout réparer, mais simplement vous avez pris conscience de ça à un moment donné. Vous avez senti l'amour de Dieu dans votre vie. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé une étreinte d'amour avec Dieu. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Quand il a touché un cœur, quand il y a eu une étreinte avec une personne, pour lui c'est définitif. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, pour autant que je ne jette pas, que je ne tienne pas pour profane le sang de l'alliance, pour autant que je ne rejette pas la personne de Christ et son œuvre, et que je choisisse un autre Dieu. Mais si je ne fais pas ça, quoi que je sois, quoi que je fasse, son attachement à moi est éternel, parce que lui, il est rentré en amour avec moi, même si ça a duré qu'une demi-journée. Parce que quand lui, il vient à moi et qu'il me prend dans ses bras et qu'il m'étreint et qu'il rentre en amour avec moi, c'est un mot un peu canadien, mais tant pis, ça va très bien. Pour lui, c'est définitif. Jamais il pourra abandonner cette personne-là. Jamais il pourra l'oublier. Et il nous manque que cette vérité s'installe au fond de nous. Parce que dans bien des vies, elle n'y est pas. Et on voit les gens brassés comme ça, comme un arbre avec les feuilles du vent, etc. On est mort de trouille. Parce qu'on ne sait pas que Dieu est comme ça. Et moi, je vous le dis ce matin, au nom de Jésus. Je prends cette autorité.
c'est que si je suis entré en amour avec toi à un moment donné, peu importe si tu es dégringolé dans l'échec, tout ce que tu veux, Watchman Nee dit qu'il y a des chrétiens rétrogrades qui sont bien plus en avance que les 99 qui sont à l'église et qui tapent dans les mains. On ne peut pas juger avec nos yeux. Ce qui m'importe ce matin, c'est de vous dire que Dieu est entré dans une étreinte personnelle avec moi. Vous savez qu'un anagramme du mot étreinte, c'est le mot éternité. C'est une étreinte, c'est une éternité pour lui. Ça ne s'arrêtera jamais. Tout ça ne préjuge pas de ce que je vais faire de ma vie, évidemment. Il y a deux sortes de salut. Celui dont je vous parle, j'ai envie que ça soit cette partie-là qu'on travaille, qu'on s'intéresse à la grâce de Dieu, à ce que la grâce de Dieu a fait dans notre vie à tous. Et qu'on ne puisse pas faire un pas de plus sans que cette chose soit établie tout au fond de nous. Il faut que cette arche d'alliance soit dans tous les temples. Et elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Dieu n'enverrait personne à la bataille sans l'arche. Avec l'arche, tout est possible. On peut même juste pas avoir d'armée et juste avoir l'arche avec une trompette, ça marche. Ça fonctionne. Tout était peu fait. Et nous, nous, je vais dire pas nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils emploient les choses comme des trucs. Cette réalité que je suis en train de décrire, eh bien, si l'arche n'est pas établie dans leur cœur, ça fait rien. Ils vont dire on va se servir de la louange. C'est la louange qui va nous sauver. Mais la louange, c'est un truc. Si la réalité est ancrée en moi, alors la louange, c'est plus un truc. D'accord? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà, donc on a un travail à faire sur nous parce que y a une culture, une éducation, il y a un vieil homme, il y a en fait une confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance dans ce que je comprends de la Bible. J'ai confiance dans ce que je vois. J'ai confiance dans ce que j'entends. J'ai confiance en moi. Je suis moi. Moi. Et il n'y a pas de place pour autre chose que pour moi à cet endroit-là de décision et de... Le problème, c'est que quand la tempête arrive, si je suis tout seul à piloter le bateau, ça part dans tous les sens. Et donc, nous sommes souvent, un peu comme l'histoire de cette tempête, nous sommes ses disciples, nous sommes les personnes que Jésus a choisies, nous sommes les personnes avec lesquelles il veut travailler, dans lesquelles il veut se révéler, et on peut mettre tout ce qu'on veut derrière tout ça. Mais aussi longtemps que la révélation de l'amour de Dieu ne s'est pas installée d'autorité comme étant chez elle dans notre temple, eh bien Jésus dort. Et nous, on panique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien cette vision parce qu'en fait, elle réconcilie tout en même temps. Le Seigneur, il est là dans cette barque. Son amour ne change pas quand je panique, quand j'ai peur, quand je cours à droite, à gauche. Il continue de m'aimer. Je suis toujours la personne avec laquelle il est entré en amour, avec laquelle il est en relation. Mais je suis tellement tourné à droite à gauche, je veux dire, c'est même pas la vision d'Adam dans le jardin d'Éden qui finit par dire oui à sa femme et puis qui mange finalement de ce truc. C'est pas ça, c'est que j'ai besoin de personne pour me tenter, je me tente tout seul. C'est mon propre cœur qui me trompe. Alors, ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention, je ne vais pas être plus long. Je pensais que ce serait court. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que rien ne compte autant aux yeux de Dieu
que l'assurance que j'ai pour lui dans mon cœur. Je crois que c'est ça qui mesure tout le temps en fait. L'assurance que j'ai dans mon cœur, qu'il dit la vérité, que le psaume 91 est vrai, de Aleph jusqu'à Tav, du début jusqu'à la fin. Dieu dit la vérité, Dieu est fidèle. Et forcément que le vieil homme, il va falloir qu'il entende 2 ou 3, 4 vérités. Parce que finalement, à l'intérieur de moi, il y a un peu la discorde. Par la loi, je suis esclave du péché. Par la foi, je veux être esclave de Jésus-Christ. Et ici, on est tous parfaitement disposés à croire en Dieu, à marcher avec lui et à le servir. Et si Dieu est mort pour nous au moment où on ne pensait pas à lui, mais quelles sont ses dispositions à notre égard alors qu'aujourd'hui, on le loue, qu'on veut croire en lui et qu'on veut le servir? C'est 1000 fois plus. On est 1000 fois plus aimé maintenant que quand on ne pensait pas à lui. C'est pas logique. Forcément, aujourd'hui, que nous avons besoin, et je ne vais pas rebondir sur mon message habituel, mais forcément qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience de qui je suis esclave, de quoi je suis esclave, de qui je veux devenir esclave. Et il y a des mesures à prendre, et nous avons la parole de Dieu avec nous, qui nous dit la vérité sur lui, sur son amour, sur moi, sur son pardon. Si je me nourris, je prends des muscles. Si je ne me nourris pas, je vais végéter et je vais perdre du temps. Et je ne veux pas évoquer le mot obéissance ou le mot devoir ou le mot contrainte. C'est juste une question de bénéfice et de bénédiction. Amen. Seigneur, c'est toi qui es l'esprit de révélation. C'est toi qui es notre lumière. Et mon Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cet esprit de révélation qui nous conduit dans la connaissance de ton cœur, de ta grâce, de ta fidélité, de ta fiabilité, de ta constance, comme on disait tout à l'heure, de ton amour. Et Seigneur, je te prie de ranimer cette flamme dans le cœur de chacun. Seigneur, de faire résonner et rayonner en nous, mon Dieu, les éléments positifs de ce message. Je te prie de les faire vivre, de produire du fruit, des songes, des visions, de donner des révélations, de manifester ta puissance, de confirmer ta parole. Au nom de Jésus.